Savez-vous combien de kilos de déchets un Français produit-il par an? 164 kilos, 243 kilos ou 568 kilos? Eh bien hélas, la réponse est 568 kilos. Mais attention, ces chiffres ne sont que la partie émergée de l'iceberg, car si on prend en compte les déchets professionnels, du BTP, de l'industrie, de l'agriculture, on atteint 13,8 tonnes de déchets produits par an et par habitant. L'idée aujourd'hui est de voir comment nous pouvons réduire nos déchets. En effet, nos modes de consommation font que nous produisons beaucoup de déchets et nous n'arrivons pas encore à les recycler et les valoriser en totalité. Alors comment les diminuer? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir en allant rendre visite à Camille, à Thionville. Camille qui a été soutenue par les clients Engie qui ont fait don de leur kilowatt de mon programme Pour Agir. Bonjour Camille. Salut Céline. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir, merci à toi d'être venue. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton épicerie? Nous dire voilà, quels sont les différents espaces, puis où nous sommes? Alors là on est à Thionville, du coup, dans la zone du Linclin. Ok. Et du coup tu es dans mon épicerie vrac, qui est un lieu pour faire ses courses sans emballage jetable. Ok. Donc je vais te montrer si tu veux. Avec plaisir. On va découvrir les différents rayons. Ouais. Du coup, comme tu peux le voir, on est vraiment sur des produits sans emballage parce que c'est vraiment le but, c'est d'éliminer tous les emballages en plastique et de réaliser le moins de déchets possible quand tu fais tes courses. Au final, avec une épicerie classique, la seule différence en fait, c'est que justement on minimise les emballages, c'est ça? Exactement. En fait, le but, c'est que toi, tu viennes avec tes propres contenants. Ouais. Donc ça peut être des bocaux, des tupperwares, des sacs en coton, des boîtes, peu importe ce que tu as à la maison. Ok. Et quand tu les amènes, tu passes d'abord à la caisse pour faire la tare, donc peser à vide. Ok. Et ensuite, tu n'as plus qu'à remplir tes propres contenants, ce qui fait que tu payes que le produit et plus l'emballage. Et on produit moins de déchets. Exactement. Et on diminue l'empreinte carbone. Exactement. Que des bonnes choses, quoi. Voilà, donc tu as à la fois des produits frais avec un rayon fruits et légumes. Ouais. Tu as des produits secs avec du café, donc café en grains que tu peux moudre sur place. Ouais. Des thés qu'on propose à la fois déjà conditionnés pour la première fois où tu veux acheter ta petite boîte et en vrac une fois que ta boîte est vide que tu peux venir remplir directement. Ok. Du coup Camille, imaginons que je sorte du boulot et j'ai pas pris mes contenants. Est-ce que je peux quand même passer te voir? Comment ça se passe pour les gens qui sont pas habitués? Ouais, bien sûr, on a toujours des solutions si jamais tu passes à l'improviste ou si tu as oublié tes contenants. En fait, déjà on propose des bocaux de récup, donc que les clients nous déposent, que nous on désinfecte déjà à l'avance et qu'on pèse, donc qu'on met gratuitement à disposition pour dépanner. On a aussi des sacs en coton biologique, en plus ceux-là sont fabriqués en France. Des sacs en coton enduits, ils sont un peu plus résistants. On a des petits sacs, donc là c'est du plastique, mais c'est du plastique réutilisable, ça passe au lave-vaisselle. Ok. Savoir aussi que c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on n'est pas équipé à la maison, mais en fait tous les bocaux que tu achètes avec je sais pas de la compote, des petits plats préparés, il suffit de les garder au lieu de les jeter, tu les laves et ça te fait ton contenant pour venir faire tes courses en vrac. Vous êtes habitué vous un petit peu à faire vos courses dans des épiceries vrac? Alors uniquement chez Au Bocaux de Camille. D'accord. Qu'est-ce qui vous motive dans le vrac? L'écologie. On est 5 à la maison, donc beaucoup de poubelles. Maintenant, on n'en a plus beaucoup. On a un sac à jeter dans la poubelle toutes les 2 semaines. Ok. Voilà. Donc ça va, ça vous a pas trop changé dans vos habitudes? Nous, ça fait 2 ans maintenant. D'accord. Au début, c'était un peu compliqué. Ouais. Mais maintenant, bon, c'est habitué. Certaines choses sont moins chères. Oui. Certaines choses sont plus chères. Tout ce qui est épices, c'est vraiment 2 fois moins cher. Ok. Tout ce qui est pour faire les gâteaux aussi, tout ça. Tout ça, c'est beaucoup moins cher. C'est un équilibre à trouver et puis dans sa tête, simplement se dire ce qui est meilleur. Ouais, consommer mieux et peut-être un peu moins. Consommer mieux et moins, c'est exactement ce qu'on fait. Eh ben, écoutez, bonne fin de course, on vous embête plus. Merci beaucoup. De rien. Allez, au revoir. Camille, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment a commencé ce projet? Qu'est-ce qui t'a motivé à monter une épicerie vrac? En fait, au départ, c'est venu d'un déclic personnel. En fait, j'ai découvert, je suis tombée sur le blog d'une journaliste toulousaine qui se lançait dans le zéro déchet. Et pour moi, ça a été vraiment, effectivement, un déclic. Je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut qu'on consomme, quoi. Il faut qu'on arrête les emballages, il faut qu'on arrête le désastre, quoi. Donc petit à petit, j'ai changé ma manière de consommer. Et c'est devenu de plus en plus important pour moi. Ça a pris de la place dans ta vie? Ouais, enfin, du coup, de moins en moins de place, puisque j'avais de moins en moins de déchets et d'emballages. Mais voilà. Et est-ce que tu sais ce que ça représente en gain de déchets? Eh ben écoute, si tu veux, on peut faire un test. On fait nos courses et puis on regarde, on compare 2 paniers avec et sans emballage. Allez, c'est parti. Allez. Bon alors Camille, j'ai pris du lait. Ok. Les yaourts parce que tu me les as recommandés. Tout à fait. Donc, tout ça, c'est dans des contenants consignés. Ok, donc ça veut dire qu'une fois que je les ai mangés,
Je te les ramène. On les ramène vides et propres et on te rembourse le montant de la consigne. Ok. J'ai pris des pâtes. Génial. Des céréales. Des petits sacs en coton lavables du coup. Que je vais réutiliser la prochaine fois que je vais Génial. revenir. Et des amandes. Au top. Bon bah super. Bon bah voilà, tu vois, ton petit panier de courses là, regarde tout ce que tu as économisé en déchets. Oui. Ça correspond à peu près à ce panier-là, avec des emballages en carton, des bouteilles de lait en plastique, des pots de yaourt. Voilà, tout ça, ça aurait été dans une poubelle. Ouais. Sachant que ce qui part au tri n'est pas forcément recyclé. Ouais, ok. C'est aussi impressionnant sur les contenants liquides. Exactement. En fait, pour les produits d'entretien, tu peux aussi amener ton bidon de lessive ou ton produit, ton flacon de liquide vaisselle ou pour n'importe quel autre produit d'entretien et tu le remplis à chaque fois que tu reviens. Donc ça, d'économiser, que d'habitude tu jettes tous les mois à chaque fois que c'est vide, c'est vraiment énorme. Oui, complètement. Bah, on se rend bien compte. Ok. Bon, en tout cas, on voit, Camille, qu'il y a plein de produits dans ton épicerie. Comment tu choisis ces produits et les producteurs? Comment tu as fait? Bah écoute, nous on fait au plus près en fait. On regarde ce qu'il y a dans le secteur et puis on travaille avec un maximum de producteurs locaux parce que pour aller au bout de la démarche, on encourage les circuits courts, on fait venir de moins loin et on encourage les petits producteurs du coin. Bon, bah, c'est génial, c'est vertueux. Ouais, exactement, c'est un cercle vertueux. On va au bout de la démarche. Et du coup, je crois que tu me proposais qu'on aille voir Marion. Exactement, ouais, Marion qui a ses jardins, qui est maraîchère, elle a les jardins de popote et elle fait du super travail avec ses légumes et ses œufs de poule. Tu vas voir, elle est amoureuse de ses produits et de la terre et elle est top. Bon, et ben on est parti. Allez, c'est parti. Et vous, est-ce que vous achetez local? En tout cas, si vous avez de bonnes adresses, on est preneurs, donc n'hésitez pas à les partager en commentaire. Bonjour Marion! Bonjour! Hello! Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Camille nous a dit que tu produisais des super légumes. Alors on est venu voir ça directement. Bah justement, j'allais planter des navets. Ok, eh ben, super, on te suit. Oui. Et du coup, toi Camille, je crois que tu dois aller choisir des légumes. Exactement. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Ouais, du ça coup. marche à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu veux que je t'aide? Allez, hein, oui, moi je veux bien bosser un peu. Hein. C'est gentil. Hop. Alors je pose ça là. Ouais, Oui. Marion? Faut que tu me dises, hein, parce que moi je suis pas une pro. Hein. Voilà, parce que là, je vais mettre mes navets. Hier, Ouais. j'ai passé ma grelinette, c'est cet outil ici. Donc ça fait quoi comme boulot? Ça aère la terre? Serre la terre. Très Et le bien. sol, après, il est vraiment bien meuble. Ouais, je peux vraiment... Planter plus facilement. Voilà, le Super. premier navet de ma planche de... Et on 30 était mètres. là pour l'immortaliser. Du coup, tu as des appellations bio, c'est ça? Oui, j'ai le label bio et j'ai aussi le label qualité Moselle. Et alors, on a vu en arrivant qu'il y avait aussi d'autres choses que les légumes, puisqu'il y a des arbres fruitiers. Oui. Est-ce que tu peux aller nous montrer tout ça? Oui, bien sûr. Allez, on y va Fox. Ok. Et donc tous ces arbres-là, ils sont traités de manière naturelle ou pas traités en fait? Alors là, par exemple, on voit un magnifique sachet avec des coquilles d'œufs. Ouais, Ça, c'est pour éviter la cloque du péché. d'accord. Voilà. Ok. Donc c'est plein de petites astuces comme ça. Voilà. Ok, bon, c'est En génial. espérant que ça marche, je vous dirai en fin de saison. Ok. Bon, on y croit, on y croit. Oui. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Et puis moi, je vais aller retrouver Camille. Du coup, Camille, c'est quoi la suite du programme là? Je crois que tu as encore du boulot. Il faut que tu ailles livrer Ça, tes c'est clair. clients professionnels aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, on a beaucoup d'activités qui se développent. On a notamment le drive, en fait, en plus de l'épicerie. Donc, pour faire ses courses en mode zéro déchet, mais en ligne. Et ça, c'est ce qui a été subventionné par les clients NJ grâce au KiloAct. C'est ça, c'est vraiment Exactement. l'activité de drive. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, grâce à NJ. Et du coup, je remercie beaucoup les clients, justement, NJ pour leur aide. On a pu bénéficier de fonds supplémentaires quand on a fait notre campagne de financement participative. D'accord. Et grâce à ces fonds, on a pu financer notre site internet et notre étage au-dessus de l'épicerie pour lancer le drive. Donc c'est vraiment du concret, quoi. Ouais, carrément. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour découvrir d'autres projets Mon Programme pour Agir. En attendant, je compte sur vous pour commenter, liker et partager cette vidéo. Et Camille, peux-tu nous montrer où cliquer pour s'abonner à la chaîne? Ouais, c'est ici pour s'abonner. Et c'est ici pour voir d'autres vidéos de la playlist. Merci à tous. Salut Camille. À bientôt. Salut!